Semaine 2, les globistes, on revient. Gym core, entraînement de la semaine 2 depuis mon retour aux entraînements, bien sûr. Déjà, je commence à reprendre un tout petit peu. Bien sûr, j'ai augmenté mes calories. Je commence plus à focaliser, comme j'ai dit auparavant, sur la qualité du travail. Tout le temps, la qualité du travail. Et doucement, doucement, reprendre ma masse musculaire. Aujourd'hui, on va faire des pecs, biceps et abdos. Let's go! Yeah. Every hood's the same. Every hood's the same. Come on. They give us guns and drugs, then wonder why we thugs. They wanna count the slugs, then come around here with us. You know. They give us guns and drugs, then wonder why we thugs. They wanna count the slugs, then come around here. The bang. Les globistes. J'ai des envies de sandwich des fois, mais je fais mes propres sandwichs. Des fois, lorsque vous préparez un sandwich la nuit d'avant, le lendemain matin, lorsque vous allez le manger, ça va être tout plein d'eau. C'est comme ça que je le fais. Regardez, je vous apprends des super astuces. Donc, ce que je fais, pour garder le pain sec, je prends juste le poulet et le pain comme ça. Regardez ça, regardez-moi ce bonheur. Tout est sain ici, il n'y a pas, c'est du pain complet. Le poulet, les oignons. Je perds la tête, là, je perds la tête. Ok, quoi encore? Plus d'oignons. La basal, comme on dit chez nous, la basala. Poulet à peu près, j'ai 30 grammes de protéines là-bas. Avec le pain, 45 grammes. Regardez ce que je rajoute. Je vais mettre la tomate dans un sachet. Tout peut se préparer, tout. La salade, le bonheur, les petits poivrons. Regardez-moi ce bonheur. J'adore les sandwichs. Mais ça, c'est un sandwich sain, prise de masse. Je sais, en France, vous avez les baguettes et tout, mais vous pouvez prendre des baguettes, pain complet, mes chers globistes. En Algérie, la même chose. J'ai acheté du pain complet en Algérie. Regardez-moi cette montagne. Donc, les cornichons. Les français, le cornichon. Ok, donc, ça. Et après, qu'est-ce que je fais? Ah, la sauce. Vous avez la sauce algérienne en France, vous pouvez utiliser ça un petit peu, c'est bon. Il n'y a pas trop de gras dedans, la mayonnaise. Mais la moyenne, elle est spéciale, parce que la mayo que j'ai ici, c'est de la mayonnaise saine, pas trop de gras, avec la sauce chinoise de nos frères chinois. Ils ont les meilleures sauces, la vérité. Ils ont les meilleures sauces épicées, c'est-à-dire pimentées, pardon. Pimentées, vous dites. Regardez-moi ce bonheur. Regardez-moi cette beauté. Donc, sauce pimentée chinoise. Et aussi un tout petit peu de moutarde et de la mayo. Un tout petit peu de mayo. C'est ok de prendre un tout petit peu de mayo. Donc, vous ne mettez pas 1 kg de mayo parce que je vous connais. 1 kg de chocolat, comme le Nutella, et 1 kg de mayo, vous êtes super. Vous n'avez rien à craindre. Regardez. 90% du sandwich, c'est du bonheur. Et ce que je vais mettre, comme un con, j'aurais dû faire de l'autre côté, mais ça ne fait rien. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Regardez-moi ce bonheur. Regardez-moi ce bonheur. Regardez la gueule, regardez la gueule, regardez-moi ce bonheur. Les screenshots en ce moment, regardez. Le bonheur. Ok, voilà. Je vais manger ça avec une pêche. C'est une super bonne collation. Prise de masse pour reprendre. Deuxième séance, qu'est-ce que j'ai fait? Le dos. Je me suis échauffé avec ces 2 exercices que vous voyez en ce moment pour me préparer pour la séance. Et j'ai fait ces exercices. Boum! Yo, TIP, let them little rock boys know how you do it. The wait is over, here we go again, I'm back in the play. Gonna sell another couple meal and take it back to the 8. Gonna take that other couple meal and put it back in the safe. 5 cash for the crib on the back of the lake. I'm up in Crucial 2-stepping with the Gatman way. See, I ain't in the street no more for it, that what they say. Go ahead and try when you see him, boy, you have to be great. Cause the pistol hit you in your face, your teeth to have to replace. That's if you like it, nigga, trust me, it don't hurt me to take 100,000 to them Haitians, you'll be murdered today. I'm a real nigga, homie, take 6 figures on me. Got a pistol, you don't want it, boy, you know what it is. 6 h du matin.
matin. The Hulk is behind me. Le Hulk est derrière moi. Et Frankie is tired, il est fatigué le pauvre. Frankie, you okay? Frankie, mon compagnon d'entraînement du matin, parce que Andrew, il est parti, il revient la semaine prochaine. C'est lui mon nouveau compagnon d'entraînement. Jiu-jitsu, freak, fait des compétitions, UFC and shit. UFC, man. Sérieux, il est dur le mec. C'est un vrai bagarreur. Don't let this pretty face fool you, man. Il faut pas laisser cette gueule mignonne. Pas homo ici, on s'excite pas. We do legs. Donc on a repris là. So we doing legs today, right? Donc c'est la deuxième semaine. J'ai mal partout. Abs still hurting. My abs still freaking hurting, man. I'm good. Are you good? Allez, good. Il a 35 ans. 33 ans. 33 years old, right? Yeah. 32. 32. Je l'ai entraîné pour la première fois lorsqu'il avait 18 ans. So, I've known you for 15 years. Yeah. No. Yeah, dude. 33. 18 years old. 2 and 13 is 15, man. Okay, yeah, I can't. Wakey, réveille-toi. 15 years, man. 15 ans. La première fois que je l'ai entraîné, il était jeune, il est venu me voir. Regardez-le maintenant. C'est mon assistant. Il travaille avec moi. Donc, on va aujourd'hui en faire les jambes. Le corps commence à revenir. Je suis repris après 3 kilos, je crois. Regardez ça. Ça revient. Donc, on ne s'excite pas, les globistes. On ne s'excite pas. 32 ans que je m'entraîne, du muscle. Si j'ai envie de le réveiller à 115 kilos, je peux le faire. Je m'injecte comme pas possible, ça revient rapidement. C'est tout. Il n'y en a pas besoin de faire ça. On a fait ça dans le passé. On arrête de faire les camps maintenant et on s'entraîne sérieusement. Ok. Donc, aujourd'hui, on va faire des jambes. Donc, on attaque les jambes. Shit, man. Oh, man. Ça fait chier de vieillir. Le bon vieux temps. Man. Le bon vieux temps, man. 21 ans, 22 ans, 23 ans, jusqu'à 30 ans. Des séries à 180 kilos au squat. 4 séries de 20 répétitions comme rien, comme ça. Vos articulations sont fraîches, tout est frais. Vous commencez à vieillir, c'est là où vous avez vraiment le mental. Vous avez vraiment, si vous avez un mental ou pas. Regardez, show me the way, dude. Bien sûr, je reviens. On dirait que c'était 200 kilos sur mon dos. Et bien sûr, je le fais plus comme auparavant maintenant parce que, comme je dis dans la vidéo de exercice polyarticulaire contre les exercices d'isolation, j'ai 51 ans. Il faut que je fasse très attention avec les mouvements polyarticulaires, spécialement les squats et tout. Donc ce que je fais, c'est lorsque je reviens en forme, ça va me prendre encore 1 semaine, 2 semaines pour reprendre un petit peu ma force parce qu'avec la testostérone qui est vraiment descendue et je la maintiens en équilibre, en balance par thérapie. Et lorsque je dis à tout le monde, il y a des jeunes maintenant qui sont affectés par leur testostérone. À 21 ans, 19 ans, lorsque j'avais parlé à mon docteur, il m'avait dit même des jeunes à 21 ans, 19 ans, leur taux de testostérone est complètement bas à cause du stress, la bouffe qu'ils mangent et tout. Et c'est normal. Donc, ça me prendra du temps pour revenir comme j'étais. Après encore 2 semaines, 3 semaines. Et là, je garderai 100 kilos au squat,
Pas plus, parce qu'il faut que je protège mon dos, mes articulations et tout. Et vraiment, j'isole les quadriceps. Et ça fait chier. Shit, man. Un rappel pour tout le monde. Faites attention maintenant, spécialement avec les stéros, avec vos articulations, avec tout. Regardez Ronnie Coleman, le pauvre. Il est sur une chaise roulante. Beaucoup de mes copains, ils sont foutus. Que des problèmes d'articulation. Et de bassin aussi. Les globistes. Frankie est avec moi. Il vient juste de finir de s'entraîner. Frankie, what's up? It's what is Frankie, c'est quelqu'un. Il fait ses clients faire des trucs à la con. Vraiment à la con. So your stories, we're talking about your stories, right? the Instagram stories. Moi, je suis un coach qui est gentil. Lui, les choses qu'il fait à ses clients, il faut aller à son Instagram. Frankie Fit, right? Non. Frank Tesoro. Frank Tesoro. Frank Tesoro, yeah? Frank, c'est F-R-A-N-K. Tesoro, c'est T-E-S-O-R-O. Tesoro. T-E-S-O-R-O. Il fait faire ses clients faire des trucs à la con. C'est tellement bizarre et c'est rigolant. Mais regardez ces histoires. C'est in the story sections, right? Enfin, l'essentiel. En plus de ça. Donc, so Frankie, what do you think? So how you learn it? You learn pretty good stuff? Oh man, yeah. I mean, So, il est en train d'apprendre à vraiment ramener son niveau d'éducation, c'est-à-dire devenir un super coach avec moi, bien sûr. Il sait comment coacher les gens, mais il voulait apprendre quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, je l'ai entraîné lorsqu'il avait 18 ans, donc ça fait 15 ans que je le connais. Il a décidé d'être coach il y a 2 ans, peut-être 2 ans. Il voulait vraiment s'aventurer et commencer à gagner sa vie en devenant un coach. Il commence à avoir des clients et tout. So why do you want to be a coach? Pourquoi tu as changé? Why did you change from your old profession to become a coach? I've always been passionate about working out, health, training. It's my thing. I mean, I've done it my whole life. So, you know, everyone always says do what you love. Yeah, of course. And you know, and everything will work out from there. So, you know, I was working a normal job, you know, in the office, doing that stuff and making money, but I mean, you weren't happy. Yeah, you're not happy, and then you know it's cool when you get someone coming in here, they're out of shape, and you give them different types of programs. You know, you beat them down, make them do stupid stuff. Yeah, you get them on a good food program, and you see the changes in their body. You know, it takes time. You got to be patient. It's like a patient kind of thing. You know, it takes some time, but man, when you see the changes and you see how happy they are, then I mean, that's why I like doing it. Pour résumer tout ça, bien sûr, il m'a dit ça me fait vraiment plaisir de changer la vie et de faire quelque chose que j'adore faire dans ma vie. C'est-à-dire, il faisait un autre boulot auparavant, mais il se retrouvait à vraiment vouloir devenir un coach pour vraiment aider les gens, parce que c'est ce qui lui fait plaisir. La chose la plus, c'est pour ça que je continue tout le temps à vous dire, trouvez quelque chose qui va vous faire plaisir lorsque vous vous réveillez le matin et vous avez hâte de commencer votre journée. Ne vous trouverez pas dans des situations où vous faites un boulot que vous détestez. Vous pouvez prendre contrôle de votre destin. C'est parce que vous êtes prêt à faire le boulot. Je vous le dis tout le temps. Il y a des gens qui sont en train de me regarder maintenant, qui vont avoir un déclic, et il y en a qui ne vont pas avoir de déclic, qui vont se retrouver en train de faire toujours la même chose. Donc, ayez ce déclic et prenez le risque de faire quelque chose que vous adorez et apprendre à vraiment gagner sa vie en faisant la chose que vous aimez le plus. Et ça, c'est très très important dans la vie. On sait très bien qu'il faut aller à l'école, il faut s'éduquer, il faut arriver à un niveau où vraiment passer tous les examens et avoir des diplômes, mais à la fin de la journée, c'est pas aussi important que ça. Je vous le dis pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes et ils se retrouvent sans boulot parce qu'ils n'ont pas trouvé la puissance ou le je ne sais quoi, voilà, de faire les choses qu'ils veulent faire. Et ils se retrouvent en train de travailler à Starbucks ou à McDo ou à Paul, là où ils font les croissants, les beignets en France, et ils ont des diplômes. Donc pour ces personnes qui sont en train de faire ça, juste trouvez ce que vous voulez faire, autre chose, et commencez à avoir un plan d'attaque pour vraiment vous apprendre à faire les choses dans votre vie et réussir dans votre vie.
Je vais avoir une série d'emails qui va sortir dans pas longtemps, Inch'Allah, qui va vous apprendre comment je fais les choses personnellement, comment de vous donner des astuces sur la structure, la propre structure, comment s'organiser pour avoir un joli corps, pour avoir tout dans la vie et vous donner exactement la structure que je suis moi-même pour faire ce que je suis en train de faire. Et j'ai pensé à ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent que lorsque je fais des vidéos de coffee break, développement personnel, ce que j'apprends, je le partage avec vous. Mais j'ai trouvé une astuce qui est super en me basant sur ce que je fais pour vous apprendre encore plus. Pour les gens qui sont intéressés, rejoignez ma liste d'emails en bas de la vidéo. Vous allez avoir une série d'emails qui va sortir dans pas longtemps. Je suis en train de travailler comme un malade sur ça, sur ce que j'ai fait. I was just telling them about, you know, the work I've been doing on, you know, developing all the structure for people to succeed and reach what I've reached so far and how I do it. The stuff I showed you. Yeah. So il adore ce que je lui ai montré. Et tout. Et dans le contexte d'adorer quelque chose, pour les gens qui ramènent la religion ici, s'il vous plaît, la vérité, ne commencez pas à me dire on adore que Dieu. C'est complètement différent. C'est pas dans le contexte d'adoration où on est obsédé par adorer quelque chose, où on oublie Dieu. Ne ramenez pas la politique, la religion, la politique ici. Sérieusement, la vérité. J'aime pas ça. Parce que les gens, parce qu'ils n'ont aucune chose, ils commencent à être vraiment... Ça, c'est les gens qui vraiment, ils n'ont aucune chose à faire dans la vie. Oh, je veux donner un conseil. Ne me donne pas de conseil, la vérité. Je sais, lorsque j'ouvre ma gueule, je pense plusieurs fois. Donc, pour les gens qui sont en train de dire ça, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, gardez ça pour vous. Ok? On connaît la valeur de Dieu. Et ce n'est pas une chaîne de religion ici. C'est une chaîne qui est vraiment mixte de beaucoup de personnes de différents pays francophones, de différentes religions. On est tous sous le même poids. On ne va pas commencer à parler de religion ici. D'ailleurs, c'est mal élevé. Si vraiment vous êtes des religieux, vous savez très bien ce qu'on a dit dans notre religieux. On n'essaie pas d'essayer d'apprendre à des personnes votre religion. Même notre prophète, il ne l'a pas fait. Lorsqu'il voyait quelque chose qui n'était pas faisable, il savait comment approcher les gens. Et les gens qui sont en train de parler, la plupart, c'est comme si c'est des imams. La vérité. Donc on se calme, gardez ça pour vous, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Ok. Moi je vais revenir à... Je suis en train de faire quelque chose de super beau, hein, je vais vous montrer, regardez. Ça c'est la vidéo, comme j'adore partager les choses avec vous. Regardez, je suis en train de désigner. J'ai fini la vidéo de pub pour le séminaire à Orléans. Et aussi, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Non, attendez. Elle est là. Le séminaire au Maroc, mes chers globistes. Désolé de vous faire attendre. Ah, le boulot. Donc, le séminaire au Maroc, ça va être à Tanja. Pourquoi? Parce que je connais des personnes là-bas qui ont un super gym. C'est Medina Gym. C'est deux de mes copains, deux frérots. Regardez-moi ce bonheur. Ça, je vous montre quelque chose d'exclusif pour vous. Le Marrakech. Regardez-moi ça. Bonjour à tous les pays francophones. J'avance un tout petit peu. J'ai 23 ans. Je suis un très grand fan d'Adjambo. Voilà. On arrive au Maroc dans pas longtemps, Inch'Allah. Voilà, ça s'arrête là. Je vous montrerai après la vidéo. Ok. Reprenez votre boulot. Faites les choses proprement. La prochaine vidéo, ça va être moi et je vais partir avec Aya. Je vais l'amener s'amuser avec moi dans la piscine. Il gueule.
أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله. رسول الله. Oh. Les globistes, peut-être vous vous rappelez de lui. J'ai une visite d'un un ami qui est devenu un ami, qui est venu à mon séminaire. Vous vous rappelez de lui, David, qui est en train de faire un stage avec moi d'une journée. Et c'est super, super. Et aussi, on est en train de prendre un repas spécial. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Qu'est-ce que ça a pris? Moi j'ai pris du riz, du bœuf, omelette, mais regardez, lui il prend du sucre. Du sucre, regardez-moi ça. Dégueulasse. Pourquoi pas? C'est dégueulasse. Good. Après un bon repas, David, on va lui acheter. Qu'est-ce qu'on va acheter? Comment vous appelez ça en français déjà? C'est les USB. clés USB, parce que je filme toute la formation. Comme ça, il va la prendre avec lui, parce qu'il y a tellement de vidéos à prendre. On va partager un tout petit peu. On peut partager quelque chose avec eux? Ouais, un tout petit peu. On partage ce que je lui apprends. Pardon. Et donc, il faut qu'on achète une clé USB pour mettre tout le contenu dedans. Et on est à Staples. Staples. On y va. Ouais. Lorsque tu fais ton dos, tu fais super ça. Mais des fois, lorsque tu veux améliorer encore plus une partie arrière, des fois tu peux commencer avec l'arrière des épaules et après tu fais le dos. Ouais. Pourquoi tu fais pas ça? Tu peux faire ça aussi. J'ai changé un peu ma routine. J'avais fait exactement comme dans ton programme. Bon, je faisais du 3-1-2-1. Je faisais les jambes ensemble, c'est tout. Après, je faisais bec, triceps, abdos. Et après, dos, épaules, biceps, poings. De regrouper différemment les muscles. Par exemple, qu'est-ce que je fais? Il y aurait jambes, jambes tout le temps seul. Tout le temps seul. Si tu fais une sèche, bon, actuellement tu as mis des programmes de masse et des conseils, etc. Si tu fais une sèche, tu dis plus ou moins qu'il faut toujours bouger, 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 et puis faire des biceps ou des supersets, voire des triceps. Avec 30 secondes de repos, avec des séries des répétitions de 12 et 15. 10, 12, 15, 10, 12, 15 ou 12, 15, je pense. Ces répétitions, tu les fais à l'échec ou pas? Pas tout le temps à l'échec. Ouais. C'est pas grave, t'arrives pas à l'échec. Ouais. C'est bon, ouais. C'est ok. Ok. Le but, c'est en fait, c'est juste faire de la musculation pour essayer de maintenir le muscle. Ouais. Contracte, contracte, contracte. Regarde, les gens regardent mes vidéos maintenant, ils disent tu as disparu, tu as perdu beaucoup de poids. Mais si tu regardes mon corps, la dernière vidéo avec Aya, je te montre rapidement. Regarde là. Mon muscle est toujours là-bas. Je suis dégonflé, j'ai toujours de la masse musculaire. Pour la réactiver, je dois juste manger et reprendre ma musculation. Et le muscle va regrossir et il va ça commence à revenir. Depuis cette vidéo, je commence à reprendre. Je vais voir dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je reviens à normal. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. C'est que chaque fibre musculaire, le muscle c'est comme des tuyaux, lorsqu'ils grossissent comme ça. Et lorsque tu t'arrêtes de t'entraîner, ils ne disparaissent pas, ils rétrécissent. Et lorsque tu commences à te reprendre d'entraînement, ils savent où est-ce qu'ils étaient auparavant. Donc ils reviennent rapidement, ils savent où est-ce qu'ils sont. C'est aller de là et de là, c'est là où c'est le problème. C'est-à-dire manger plus, les stimuler encore plus pour grossir et les aider à récupérer et pour vraiment se reconstruire. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire qu'on est plus volumineux, qu'on a pris du muscle. Parce qu'on voit souvent dans les vidéos des pré-compètes, les gens ils mangent beaucoup de glucides et tout pour remplir justement. Mais ça veut dire que le corps il paraît plus plein, plus volumineux, mais ça veut pas dire qu'on a pris de la masse du muscle. Non, c'est pour ça que la différence entre volume et masse, j'ai déjà parlé de ça. C'est l'entraînement myofébrillaire ou le développement de la fibre comme l'entraînement super intensité et l'entraînement sarcoplasmique qui, mon entraînement, c'est le développement du liquide à l'intérieur de la cellule musculaire. C'est ça la différence. Dans ta situation, lorsque tu commences à sécher,
Ok, la première des choses, pourquoi moi je vous dis de faire des supersets et de s'entraîner rapidement. Comme ça, vous allez passer moins de temps sur le cardio. C'est comme ça que je le fais moi. Je bouge, je ne m'arrête pas, je bouge jusqu'à ce que je suis conditionné de le faire. C'est pour ça que les gens n'arrivent pas à croire comment que je peux faire du cardio et vous parler en même temps. C'est normal, je suis habitué à ça. C'est plus facile de voir des résultats apparents visuels si tu fais une sèche qu'une prise de masse. Parce que moi, en mes 4 mois, entre mon premier mois et mon 4e mois, j'ai pas vu de différence au niveau du miroir. C'est vrai que je me regarde tous les jours, donc ça. Tu sais, même moi, lorsque j'étais pro, lorsque je grossissais. J'ai pris 6 kilos, tu vois. Ouais, même moi, lorsque j'étais pro, tu sais, lorsque je grossissais, lorsque je voyais le miroir, tout le temps, les gens, je me voyais pas aussi gros, mais je grossissais, je prenais de la masse musculaire, ils me disaient shit, man, tu as grossi. Je dis non, je le vois pas dans le miroir. Parce que tu es habitué à regarder ce que tu es en train de regarder. Jusqu'à ce que, lorsque je fais une sèche, et là je regarde, shit, j'ai pris 4 kilos, j'ai pris 3 kilos, j'ai pris 2 kilos. Ouais, j'ai pris de la masse musculaire. Mais tu peux jamais dire lorsque tu es en prise de masse. Parce que la seule chose qui va te faire, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire attention au nombre. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en train d'évoluer. Il ne faut jamais penser ça. Tu vas tout le temps évoluer. Si ce n'est pas masse musculaire, c'est conditionnement de ton muscle aussi. Tu as deux choses sur lesquelles tu es en train de travailler. Le conditionnement, c'est-à-dire la maturité de tes muscles, et aussi la masse musculaire. Tu peux remonter complètement, sans avancer là, sans avancer là-bas. C'est pas grave. Non, regarde comment tu remontes, tu es en train de remonter là. Tu peux pas remonter. Ouais, je sens que je ne peux pas. Mais tu descends. Il faut que tu restes là, essaie de rester là. C'est ça ton mouvement. Essaie de remonter le plus vite. Là-bas, là-bas, vers le nombril, là-bas vers le nombril. Voilà, le nombril, reste le nombril, c'est comme ça que tu vas l'avoir. Voilà. Ils sont maintenant, ne change rien. Tu ne changes rien maintenant? Voilà, donc vers le nombril, mais c'est comme si la barre va aller vers l'arrière. Tu le sens maintenant? Ouais, donc mets-toi là-bas, Regarde, donc tu es là. Tu l'avances comme ça, tu vas te retrouver là. Si tu fais ça, vers le nombril, tu restes là, je suis tout le temps là. Et mes épaules restent en arrière là. Regarde. Ne fais pas ça. Ok? Ouais. Tu le sens plus maintenant? Ouais, plus. Parfait. La fin de la semaine, les globistes. Aujourd'hui, je commence à devenir de plus en plus beau. Donc les rageux qui me détestent, je suis beau aujourd'hui. Je plaisante, la vérité. Bien sûr, le premier test de le débardeur jumper. Et quand vous voyez, je commence à me remplir tout doucement. Donc je vous ai montré ce qui s'est passé cette dernière semaine. Aujourd'hui, bien sûr, Kevin is there. Look at Kevinovski. Il revient. Say hello to everybody, Kevin. Hello. Donc on va finir la semaine avec des épaules et abdos aujourd'hui et un tout petit peu de cardio. Et demain, je redémarre avec la 3e semaine depuis mon retour à l'entraînement. Je me sens maintenant que je commence à reprendre tout doucement ma masse musculaire comme vous voyez. La semaine prochaine, ça va être encore meilleur. Et les courbatures commencent à disparaître. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, soyez stratégique avec vos entraînements lorsque vous revenez, tout doucement. Et ce qui va vous rendre vraiment plus apte, oh le français qui revient, à faire vos entraînements encore mieux, c'est la capacité de faire votre cardio lorsque vous redémarrez. Tout est dans le cœur. Comme ça, vous allez récupérer rapidement et vous allez pouvoir reprendre votre masse musculaire durant la période de redémarrage. Maintenant, on va faire les épaules et les abdos. Let's go! Better want him, kid, Mr. Mepsa. Ballin' pop, bout to blow his lid from the pressure. Too hot for TV, for cheesy. Too many wanna be hard, be easy. It's all in together, going all out together. It don't take much to please me. Still, homes are never satisfied like the Stones. We don't condone biting, see them selling crossbones. Protecting what I'm writing, don't clash with the Titan. Who blast with a license to kill rap recitants. Come on, in the zone with your from the group home to Cal. Your lifestyle, put your lights out. Get this shit to crackin', got you feeling with your pipes out. Voilà. Première semaine finie. Ah, je me sens super bien, alhamdoulilah. Donc,
comme j'ai dit, deuxième semaine, fini. Ce que je vais faire la semaine prochaine, c'est je vais focaliser encore plus sur augmenter le poids tout doucement. Parce que la dernière fois, je me suis blessé un tout petit peu l'articulation du coude gauche. Donc je commence à sentir qu'elle commence à disparaître tout doucement, mais l'évolution du poids doit être vraiment très stratégique, comme j'ai dit auparavant. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, vous allez tout voir à la fin de chaque semaine, comment je vais rajouter du poids tout doucement, et aussi comment je vais augmenter encore plus mes calories et sécher de plus en plus. Pour les gens qui sont en train de me regarder, peut-être qui sont en train de se poser des questions, comment ça se pourrait qu'il reprend aussi rapidement? J'ai 32 ans de musculation, j'ai tellement de masse musculaire à l'intérieur de moi. C'est ce qu'on appelle la mémoire musculaire, muscle memory. Je peux réactiver tout en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Quelqu'un qui est encore pire que moi, c'est Flex Wheeler. Le mec, il peut reprendre sa masse musculaire en 1 mois, 2 mois, comme pas possible. Moi, tout dépendra bien sûr de ce que j'ai fait. Pour le moment, je veux retrouver ma masse musculaire que j'avais avant de commencer, sec, à un taux de gras à peu près de 12-10%, comme tout le temps je fais lorsque je suis en prise de masse. Maintenant, je ne prends jamais de la masse parce que je n'ai pas besoin de prendre de la masse. Et vraiment garder cette qualité qui vient avec le temps pour les jeunes qui sont en train de me regarder. C'est pour ça que j'ai 51 ans et j'ai ce corps. Et garder cette qualité jusqu'au salon de Body Fitness, Inch'Allah, l'année prochaine, 2018, où j'espère tous vous rencontrer, là où je serai encore plus sec, mais je ne vais pas faire la connerie que j'ai fait cette année. Donc, c'est ça mon but, tout est organisé, j'ai mes objectifs, j'ai mon plan, j'ai ma structure, comme je vous ai montré dans les emails, la série d'emails, que je suis en train de faire pour vous aider à vraiment réussir dans ce domaine. Et je vous vois la semaine prochaine, Inch'Allah. Gardez votre morale haut, travaillez dur, organisez-vous. Choquez les rageux. Gueule!